Bonjour à vous et bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on parle de comment améliorer vos photos animalières. Allez, c'est parti, générique! Allez, on est parti pour la première astuce. Il s'agit du repérage. Bien évidemment, avant chaque photo animalière, le repérage est hyper important. N'hésitez pas à sortir avec votre paire de jumelles pour repérer les espèces qui sont sur place. Repérez également leur mode de vie, leurs habitudes. Cela facilitera vos séances d'affût afin d'être le mieux positionné pour photographier l'animal en question. Astuce numéro 2. Alors il va s'agir cette fois de camouflage. Ne négligez surtout pas les parties du corps les plus visibles en photo. Il va s'agir bien entendu des mains et du visage. Alors je vais vous présenter deux petits articles très simples et pourtant qui peuvent vous sauver pas mal de photos pour ne pas être repéré par les animaux. Donc il va s'agir d'une paire de gants. Donc vous avez ces types de gants qu'on trouve chez Decathlon de la marque Soloniac qui sont très bien. On sent très bien les boutons du boîtier à travers. On a une bonne sensation. Donc vraiment c'est pas très cher. Ça vous coûte une dizaine d'euros. Voilà, donc ça vous sauvera pas mal de photos. Et vous avez aussi cette cagoule type 3D avec du feuillage que moi j'utilise, mais vous trouvez plein d'autres sur internet. Donc c'est pareil, ça va vous dissimuler le visage en grande partie et ça va éviter d'être repéré assez facilement par les animaux. Donc n'hésitez pas, pareil, il n'y en a pas pour trop cher et ça vous camouflera très très bien. Allez, troisième astuce, une fois votre repérage effectué et camouflé, faites attention au sens du vent. Ça va être primordial pour l'odorat des animaux que vous allez photographier qui peut être hyper développé et donc vous repérez vraiment sur de longues distances. Donc tout ce qui va concerner les cervidés, sangliers, renards, enfin tous ces animaux-là, ayez bien le sens de face à vous pour éviter que vos odeurs ne partent vers les animaux. Parce que sinon vous allez être repéré bien avant que vous les voyez et vous ne ferez aucune photo. Donc faites bien attention au sens du vent lorsque vous vous orientez à travers les bois, tout ce qui est sentier et plaine. Vraiment c'est primordial, faites attention à ça. A contrario, si vous décidez de photographier des oiseaux, préférez avoir le vent dans le dos, car les oiseaux se servent du vent pour décoller et vous aurez donc des photos de face de l'oiseau en train de décoller, les ailes ouvertes généralement, et les photos seront vraiment réussies et ça donnera quelque chose de plus professionnel à vos photos. Quatrième conseil, on va parler de lumière et surtout de soleil. Un petit conseil, ne photographiez jamais les animaux en plein soleil. Vous allez tout simplement cramer les couleurs ne seront pas belles et vos photos ne seront pas belles également. Préférez plutôt les couchers et levers du soleil, ce qu'on appelle la golden hour. Votre lumière sera beaucoup plus douce, votre arrière-plan aussi, et vos photos seront beaucoup plus professionnelles et auront une ambiance dans la photo qui sera vraiment plus flatteuse à l'œil. Et pour finir, le cinquième conseil, toujours se mettre à la hauteur du sujet que vous décidez de photographier. Si vous voulez faire des petits renardeaux, tout ce qui va être petits marcassins, tout ce qui va être au ras du sol, eh ben, n'hésitez pas, couchez-vous, faites des photos au ras du sol, mettez-vous au niveau de votre sujet. On le ressentira dans vos photos et évitez de surplomber les animaux. En surplombant les animaux, vous allez écraser votre sujet et vraiment vos photos ne seront pas terribles encore une fois. Donc surtout, n'oubliez pas, mettez-vous au niveau du sujet que vous avez décidé de photographier. Voilà, on a fini avec les 5 conseils pour améliorer vos photos animalières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. Allez, ciao, bye!